Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Depuis des années, les épisodes de sécheresse et de fortes inondations se succèdent et leur fréquence augmente, indicateur incontestable du dérèglement climatique. Ce dérèglement impacte les milieux naturels et les usages, particulièrement notre agriculture. Pourtant, les volumes de précipitations sont sensiblement les mêmes, ce qui révèle un problème de répartition. Or, l'eau n'est jamais aussi bien stockée que dans les nappes phréatiques qui ne donnent pas prise à l'évapotranspiration. Néanmoins, avec l'artificialisation des sols, des masses d'eau considérables filent à la mer sans profiter aux milieux ni aux usagers. J'avais d'ailleurs proposé lors de l'examen de la loi climat qu'un rapport évalue, dans le respect de la gestion durable de la ressource en eau, les possibilités d'élaborer un dispositif de stockage réactif dérogatoire en période d'inondation. Lors des débats, nous avions malheureusement achoppé et dérivé sur la défense antagoniste de différents usages. Face à cette problématique majeure, vous venez de lancer, Monsieur le ministre, le Varenne agricole de l'eau. C'est pour nous la meilleure réponse que vous pouviez apporter, car sa valeur tient à sa philosophie, réunissant, sans jamais opposer les approches agricoles et conservatoires des milieux et l'utilisation économe de la ressource. Ce Varenne rassemble tous les acteurs dans le but de définir, dès le 1er janvier 2022, une feuille de route pour la mise en œuvre d'outils de gestion durable de la ressource, notamment en situation d'aléas climatiques exceptionnels, d'outils d'adaptation au changement climatique via des CFN par exemple, de dispositifs innovants de renforcement de la résilience, levier de souveraineté alimentaire et de sécurité sanitaire. C'est l'idée que nous avions soutenue avec Jean Jouzel et Jean Launay en demandant d'organiser les États généraux de l'eau. C'est chose faite et nous nous en félicitons. Monsieur le ministre, pour nous, les objectifs sont clairs. Obtenir une vision partagée de l'eau en agriculture, prendre en compte les enjeux de souveraineté alimentaire en accélérant l'adaptation de l'agriculture et, au-delà, atteindre les objectifs de la directive cadre sur l'eau. Pouvez-vous nous dire comment vous pensez pouvoir y parvenir? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Frédérique Tuchenel, d'abord merci pour vos mots et surtout pour votre action et ceux de vos collègues sur ce sujet-là. Ce sujet dont on parle, c'est la question de l'eau en agriculture. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'à un moment donné, il faut peut-être revenir à l'essentiel. L'essentiel en agriculture, c'est qu'il n'est pas possible de faire d'agriculture sans eau. Certains le prétendent, mais le fait est que non. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas possible de faire d'agriculture sans eau. L'essentiel aussi, c'est de reconnaître que la question de l'usage de l'eau est une question très difficile. Très difficile parce qu'il y a un conflit autour de l'usage de l'eau, mais qu'il faut aborder avec une certaine forme de sérénité. La réalité, c'est que le conflit d'usage de l'eau, c'est vieux comme le monde. Depuis que l'homme est sédentaire, il existe un conflit d'usage de l'eau. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut mettre le sujet sous le tapis. Bien au contraire, précisément parce que c'est difficile, il faut sortir des postures, remettre de la pensée, de la raison, beaucoup de science, sur cette question de la gestion hydraulique de notre territoire. Et c'est tout l'objet de ce Varenne agricole de l'eau et du changement climatique que nous avons lancé avec ma collègue Bérangère Abba il y a quelques jours. On sait qu'il est possible d'avoir des consensus. Je vous donne juste un exemple. Les scientifiques aujourd'hui reconnaissent que nous aurons des étés de plus en plus chauds et nous aurons des hivers avec des pluies de plus en plus diluviennes. Il y a un fait qui fait consensus, c'est que lorsque la nappe phréatique est remplie d'eau, lorsque le sol est gorgé d'eau, tout mètre cube d'eau supplémentaire qui tombe sur le sol finit soit évaporé, soit dans la mer. Dans ce cas très précis, ce sont des cas où il est possible d'emporter un consensus. Mais il faut le faire avec méthode, il faut le faire avec raison, il faut le faire aussi avec innovation pour se déterminer comment fait-on une fois qu'on a obtenu ce consensus. Là aussi, c'est l'objet de ce Varenne. Et puis enfin, c'est une question de souveraineté. L'adaptation de notre agriculture au changement climatique, c'est une question de souveraineté. Et ce sera là aussi l'objet de ce Varenne auquel vous serez évidemment associés.